Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Aujourd'hui, nous parlerons de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1, verset 18. Avez-vous déjà connu la colère? En avez-vous été la victime ou l'auteur? Certains la considèrent même comme quelque chose de normal, un réflexe de survie, une caractéristique universelle, c'est-à-dire quelque chose expérimenté par tout le monde. Mais la colère de Dieu est plus difficile à comprendre et à accepter. Comment un Dieu si bon peut-il éprouver la colère? La Bible parle de la colère de l'homme et nous met en garde contre toute colère débridée ou tout accès de rage et contre la colère de Dieu. De même que la justice de Dieu se révèle, la colère de Dieu se révèle du ciel, également contre toute impiété et toute injustice des hommes. Romains 1, verset 18. Ce n'est pas un sentiment, une émotion ou une colère de la part de Dieu. C'est un acte de rétribution de la justice divine. C'est un acte contre l'impiété et l'injustice. L'impiété est le mal commis envers Dieu et l'injustice se rapporte au mal commis contre les hommes. L'impiété est le mal enraciné dans le cœur, c'est-à-dire la graine, et l'injustice est le mal expérimenté dans l'action, c'est-à-dire la plante et le fruit. Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché, car le péché a fait du tort à sa créature. Et un jour, sa colère, c'est-à-dire sa justice, se manifestera. L'humanité sommeille dans une fatale sécurité, d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui apaise la colère de Dieu? La mort et le sacrifice du Christ. Lorsque nous acceptons ce sacrifice, nous fuyons le courroux de Dieu. Dans l'histoire de Jonas et sa mission à Ninive, le but divin était clair. Dieu avait envoyé le prophète pour sauver Ninive, qu'il voulait détruire. Il lui a donné un message à transmettre. La ville de Ninive serait détruite dans 40 jours. Cela montre que Dieu ne voulait pas anéantir, mais sauver. Le temps de grâce accordé était un appel à la repentance et à la vie. Le message a été entendu. Les opportunités ont été saisies et les âmes ont été sauvées. Le grand jour de la colère de Dieu est proche. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais que tous arrivent à la repentance. Apocalypse 6, verset 17 en parle. Nous sommes face à un dilemme. D'une part, nous aspirons à ce que Dieu fasse justice et d'autre part, nous nous plaignons parce qu'il fait justice. La promesse est sûre. Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, verset 13. Celui qui n'accepte pas Jésus comme son avocat devra l'affronter en tant que juge. Vous pouvez éviter la colère de Dieu uniquement si vous restez dans l'amour du Seigneur. Amen.